Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Donc, si tu es une assistante, que tu sois assistante administrative, assistante web marketing, assistante digitale ou assistante virtuelle, cette vidéo, elle est faite pour toi. On va voir ensemble aujourd'hui différents sites web d'assistantes et surtout analyser Google pour voir ce que tu dois faire pour arriver en top position sur Google. Donc, est-ce que aujourd'hui, tu as besoin d'un site web si tu es assistante? La réponse, on va la donner aujourd'hui dans la vidéo. On va voir quelles sont les erreurs à ne pas commettre sur ton site web, les erreurs, les bonnes pratiques également. Et ensuite, je te montrerai comment faire pour avoir du trafic sur ton site. Donc c'est parti, je te partage mon écran et on va découvrir tout ça ensemble. Donc tout d'abord, si je suis basée à Lyon et que je tape tout simplement assistante administrative Lyon sur Google, je vais souvent me retrouver avec des résultats comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, je vais retrouver des offres d'emploi. Indeed, Ronald Job, Météo Job, que je sois à Paris ou quel que soit l'endroit en France, souvent je vais me retrouver avec des offres d'emploi et les sites d'assistantes administratives finalement vont être assez loin. Donc qu'est-ce qui se passe quand j'ai défini un mot-clé et qu'en fait ça ne correspond pas véritablement à la requête? En l'occurrence ici c'est le cas, c'est pour ça que c'est toujours important de taper le mot-clé auquel on pense et sur lequel on a envie de se positionner, de le taper tout simplement sur Google pour voir quels sont les résultats qui ressortent et est-ce qu'on va pouvoir se positionner. Donc en l'occurrence, assistance administrative Lyon, ça a l'air assez compliqué de se positionner parce que Google n'a pas attribué cette requête comme bah, la possibilité de trouver une assistante administrative pour son entreprise. Donc, si en tant qu'indépendant, en tant qu'entreprise, en tant que dirigeant d'entreprise, j'ai besoin d'une assistante administrative indépendante ou en freelance, et dans ce cas-là, je vais rajouter des mots à ma requête et je vais taper dans ce que l'on appelle des mots-clés de plus longue traîne. Donc, ici, potentiellement, je pourrais avoir indépendante. Et donc, la requête sur assistante administrative indépendante Lyon, là, on voit que les résultats sont totalement différents. Déjà, j'ai la map. Donc, si je suis basée à Lyon ou autour de Lyon, j'ai tout intérêt à avoir un Google My Business pour me positionner dans la map. Donc ici, ALB Multiservice, assistante indépendante. On va regarder ensuite son site web. Donc là, j'ai 3 sites qui s'affichent. Notre objectif, quand on veut se positionner sur Google, c'est à la fois d'être positionné sur la map, mais également dans les résultats naturels en dessous. Si je fais du local, j'ai tout intérêt, effectivement, à me positionner sur les deux et à travailler mes mots-clés sur du local. Donc, on va regarder les sites qui se positionnent en premier. Et si moi, je veux me positionner sur Google, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? ALB Multiservice, a priori, ça, c'est le site Google My Business, tout simplement. C'est le site qui est fait avec Google. Donc, en termes de valeur, il n'y a pas grand-chose. Et pour autant, son site se positionne alors que même, elle n'a pas d'avis. D'accord? Ici, on a Assist Addict. Bon, là, le site n'est pas sécurisé. Donc, ça, c'est un point négatif pour Google. Donc, la première chose à faire, c'est bien évidemment d'avoir un site sécurisé pour que le moteur de recherche puisse aller sur votre site. Donc, on va regarder un peu, analyser rapidement ce site web. N'oubliez pas, quand vous êtes prestataire de service, la personne, elle va vous contacter parce que vous allez l'aider à résoudre un problème, une problématique qu'elle n'arrive pas à se défaire comme ça du jour au lendemain. Donc, il faut avoir une vraie
proposition de valeur qui soit mise en avant. Finalement, quand on arrive sur ce site, on voit ces yeux-là qui sont, voilà. Alors, je ne sais pas si, en l'occurrence, c'est la personne du site web qui s'est prise en photo et qui a mis ses yeux comme ça, peut-être. Mais en tout cas, là, ce qui va être surtout important, c'est d'avoir une accroche forte. Alors là, le problème, c'est qu'on a un slider qui tourne, donc on va éviter de mettre un slider avec plusieurs messages à chaque fois. Ça, c'est pas terrible pour capter le visiteur. Recentrez-vous sur votre corps de métier, c'est peut-être ça en fait, sa proposition de valeur, mais c'est peut-être ça qu'il faut voir plus en plus grand sur le site web. Présentation, il n'y a rien qui m'interpelle. Dirigeant, artisan, il y a des choses intéressantes dans le descriptif, mais c'est écrit trop petit, on n'a pas envie de lire. Et en fait, quand on scanne, les 3 premiers éléments, c'est des blocs avec du texte. Ça ne donne pas trop envie de lire. Là, c'est déjà un peu plus sympa. On voit les différentes possibilités, gestion administrative, commerciale, ressources humaines, accueil téléphonique. Donc là, c'est déjà plus sympa. Gestion administrative, ce qu'elle fait, donc elle rentre dans le détail, la démarche, télécharger la plaquette commerciale. Ouais, à propos, et là, il n'y a pas de photo, on a juste quelques références. Donc, c'est un peu dommage. Et surtout qu'en fait, le site, finalement, il ne fait qu'une seule page et il n'est pas hyper optimisé pour le référencement. Donc, on peut faire nettement mieux pour pouvoir se positionner sur une requête d'assistante, que ce soit assistante administrative, assistante web marketing, assistante digitale, assistante virtuelle. Vous pouvez faire clairement mieux que ce type de site qui n'a pas beaucoup de visuels, il n'y a pas d'accroche spécifique. La description de l'offre, elle est assez limitée. Si on clique sur en savoir plus, finalement, on reste sur la même page. On n'a pas de photo, on n'a pas de description, on n'a pas de témoignage, on a juste des logos de Ils me font confiance. Donc, c'est assez limité en termes au niveau du site. On va regarder ici, GOA Service. Donc là, la première chose qu'on voit, c'est un gros logo. GOA, donc assistante indépendante. Pareil, on n'a pas d'accroche, on n'a pas de proposition de valeur quand on arrive sur le site. En plus, le fait que ce soit écrit comme ça, ce site a été fait sur Wix, c'est pas très professionnel. Ça amène, voilà, c'est pas super pro. Qui suis-je ? En fait, votre client, il s'en fiche de savoir votre CV, il veut savoir comment vous allez l'aider. Donc, à 29 ans, etc., c'est pas ça qui va l'intéresser. Limite, ça peut même lui faire peur. Parce qu'il va se dire, elle est peut-être trop jeune, parce que si on a besoin de quelqu'un qui recherche une personne qui a plus d'expérience, elle va se dire peut-être qu'à 29 ans, elle est trop jeune. D'accord ? Donc, les services, vous voyez ici, en plus, le texte qui est écrit petit, on a un fond qui est très chargé, donc on a du mal à lire le contenu. Donc, elle a une jolie photo, mais finalement, son site, il est assez mal mis en valeur. Le seul côté un peu positif, c'est qu'elle a mis ses articles, elle a mis des articles de blog qui vont permettre d'aller un peu plus loin. Voilà. Qui suis-je ? Donc, faites bien attention dans le choix des polices, des fonds sur votre page, parce qu'effectivement, si ce n'est pas lisible, vous n'allez pas attirer l'œil sur votre site web. Donc, faites très attention à ce genre de choses sur votre site. Donc là, les choses à ne pas faire, clairement, pas avoir un gros logo quand on arrive sur la page d'accueil, ne pas avoir un bandeau comme quoi vous avez fait un site sur Wix, ne pas se mettre trop en avant. Ce qui intéresse le client, c'est sa problématique à lui, ce n'est pas votre CV. Donc, ce qui l'intéresse, c'est véritablement ce que vous allez lui apporter. Quels problèmes vous allez résoudre, comment vous allez l'aider véritablement dans son quotidien.
et quelle est l'épine du pied que vous allez lui enlever. Voilà, tout simplement. On ne veut pas avoir un catalogue de prestations, ça ne nous intéresse pas. Même si effectivement, hein, c'est important quand même de savoir ce que vous faites de manière précise, mais pas de cette façon-là. Et surtout, faites attention parce que sur ce genre de texte, en fait, on n'arrive pas à lire. Faites attention à la lisibilité de votre site. Donc, on a beau être positionné, ça ne veut pas dire pour autant que le site soit donne envie, pour le coup, de convertir. Ici, assis statique, on l'a vu. Ensuite, on a des gros sites. Assistante indépendante, isoffice.net. Donc, assistante indépendante, on a des jolies couleurs déjà. Voilà, là, on voit les offres. Votre secrétariat externalisé avec Isofix. On peut avoir une proposition de valeur qui va un peu plus loin, mais en tout cas, c'est déjà un peu plus clair. On a une photo. Donc, voilà, ça rassure. On sait à qui on a affaire. On sait ce qu'elle propose directement. Donc, ça, c'est un vrai plus. On a sa photo, nos atouts, pourquoi la choisir, ses partenaires, ça, c'est pas mal. Des témoignages, un soutien global, etc. Un formulaire de contact. Donc là, on retrouve pas mal d'éléments qui sont assez intéressants. Je ne sais pas comment elle s'appelle, la dame, Isabelle. Isabelle, elle pourrait aller un peu plus loin dans son référencement. Elle pourrait clairement gagner des positions si elle travaillait ses balises, hein, son balisage, tout simplement. On voit qu'ici, elle n'a pas de H1. Il suffirait simplement qu'elle mette assistante administrative indépendante en H1 pour venir se positionner dans les premiers résultats de Google, parce que il y a très peu de concurrence finalement sur cette requête-là. Donc, même avec ce qu'elle a sur son site, elle pourrait remonter très rapidement et donc avoir plus de contacts. Donc, à quoi ça sert un site quand on est assistante ? Ça sert tout simplement à mettre en avant ce que vous faites, quelles sont les prestations, comment vous allez aider votre prospect et lui proposer un contact avec vous. On voit ici, par exemple, en l'occurrence, il va manquer peut-être un peu des call to action, donc des appels à l'action pour inciter les personnes à vous contacter. Si vous avez un prospect qui arrive sur votre site web, le fait tout simplement de lui mettre un bouton au niveau de l'accueil en lui disant « Je vais vous aider, contactez-moi », ça va vous permettre effectivement d'avoir peut-être plus de contacts pour obtenir des clients. Donc, je vous conseille véritablement d'appliquer ce que je viens de dire dans cette vidéo. Donc, ayez une proposition de valeur unique sur votre site web. Mettez en avant votre photo. Donc, c'est un vrai plus d'amener de l'humain sur votre site web. Mettre en avant aussi ce que vous proposez comme type de prestation, comment vous fonctionnez, des témoignages. Pourquoi vous, vos partenaires, ça peut être un plus. Si vous n'en avez pas pour l'instant, ce n'est pas grave. Un formulaire de contact et surtout un numéro de téléphone, votre adresse. Peut-être expliquer si vous travaillez à distance ou si vous travaillez en présentiel. Voilà, expliquez tout ça sur votre site web, ce sera un vrai plus par rapport à vos concurrents. Là, on a étudié ensemble plusieurs sites web et effectivement, il y a des choses vraiment à améliorer sur l'ensemble de ces sites qui peuvent, si on enlève tout ce qui ne fonctionne pas et qu'on prend tous les aspects positifs de chacun de ces sites, avoir un site qui va vraiment vous permettre d'exploser et d'avoir un maximum de contacts et de visibilité sur le web parce qu'on est sur des requêtes qui sont très peu concurrentielles et finalement, vos concurrentes ne se forment pas à la création de sites web. Donc, si vous, en l'occurrence, vous avez envie de vous former à la création de votre site web, n'hésitez pas à consulter nos offres de formation qui sont finançables via le CPF et via les organismes de formation directement sur
Donc, les offres sont disponibles sur le site Réussir en ligne. Vous avez des programmes de formation pour vous accompagner dans la création de votre site web de A à Z et le référencement de votre site pour être visible et obtenir des visiteurs gratuitement sur votre site web. Donc, pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le site web. Je vous invite dès maintenant à mettre un petit like sous la vidéo si vous avez apprécié cette vidéo et à me laisser un commentaire également pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à très vite.